Quand les négociations pour la dot ont foiré, j'ai flashé sur la cousine de ma copine. À 30 ans, traitée de vieille fille, mais financièrement indépendante. Des valeurs morales irréprochables. En comparaison, la famille de ma copine me force à vider les comptes de ma famille pour une dot de 799 000. Et en plus, elle me trompait. Franchement, une femme fiable n'a absolument pas besoin d'une dot exorbitante pour se sentir valorisée. La qualité a un prix. Regarde un peu ma cousine, Subezu. Quand elle s'est mariée, elle n'a pas demandé un seul centime de dot. Et regarde le résultat. À 30 ans, elle se retrouve toute seule. Les voisins passent leur temps à jacasser sur son dos. Est-ce que je vaux moins que quelques centaines de milliers? Dans ce cas, autant que j'épouse ta cousine. Ce n'est pas que je sois incapable de payer une dot de plusieurs centaines de milliers. C'est juste que ta cousine, c'est un meilleur investissement. J'étais en pleine discussion sur la dot avec la famille de ma copine, Lina. Ils n'ont pas arrêté de changer le montant. C'était à la fois ridicule et désespérant. Au début, ils ont demandé d'un coup 199 000. La mère de Lina, Zhang Lan, a dit que ça symbolisait la perle rare et que ça assurait la longévité. Quelques jours après, c'est monté à 399 000. Sous le beau prétexte de la chance de 3 vies et d'un amour éternel. Finalement, c'est monté en flèche à 599 000. Soi-disant que ça représentait les 5 bonheurs à notre porte. Et le bonheur éternel, un présage encore plus puissant. Sur le coup, je n'ai pas pu me retenir et je leur ai dit de s'arrêter. Vous ne cherchez pas un bon présage, là. C'est de l'extorsion pure et simple. Une dot aussi porte bonheur. Qu'il trouve quelqu'un d'autre pour la payer. Xiaoé, hier, j'ai consulté une voyante. Il s'avère que la dot doit impérativement être de 599 000. Comme ça, la vie de votre petit couple sera un long fleuve tranquille, harmonieuse et remplie de bonheur. C'est ce qu'on appelle les 5 bonheurs qui frappent à la porte. Et le bonheur éternel, pas vrai? On veut simplement porter chance à votre union. J'ai jeté un regard à Lina, assise en face de moi. Elle ne disait pas un mot, la tête si basse qu'elle en touchait presque sa poitrine. Son expression était un accord tacite. Une colère sourde a soudainement monté en moi. Je comprends mieux pourquoi ils m'ont fait venir chez eux aujourd'hui. C'était donc pour augmenter encore la dot. Depuis le début, cette famille n'a jamais tenu parole concernant la dot. Ils n'ont cessé de changer d'avis. On est passé de 199 000 à 399 000. Et maintenant, ils veulent monter jusqu'à 599 000. Ils me prennent vraiment pour un pigeon, moi, et Qiang. J'ai ravalé ma colère et j'ai pris la parole. Ce n'est pas ce que vous aviez dit au début. Vous disiez que la dot, c'était juste pour porter chance. Que le montant importait peu. Alors pourquoi vous n'arrêtez pas d'augmenter la somme maintenant? En quoi les 199 000 et les 399 000 précédents n'étaient pas de bon augure? Pourquoi fallait-il absolument changer? Zhang Lan a froncé les sourcils, avec un air des plus naturels. Petit, le mariage, c'est l'affaire de toute une vie. Moi et le père de Nana, Li Gowa, nous devons y réfléchir sérieusement. Et si vous voulez mon avis, 199 000 et 399 000 ne portent tout simplement pas autant chance que 599 000. C'est aussi ce que dit le voyant. Nous n'y pouvons rien. Il a écarté les mains. Quel comédien. Comme si ce n'était pas lui qui demandait cette dot. Mais que c'était le voyant qui m'obligeait à la payer. Je ne me suis pas laissé faire. Et je lui ai répondu du tac au tac. Alors si j'accepte les 599 000 aujourd'hui, vous irez retrouver votre voyant demain, pour qu'il vous calcule un nouveau prix. De combien vous comptez augmenter la prochaine fois? Tant qu'à faire, pourquoi ne pas inviter le voyant directement ici? Comme ça, il pourra négocier directement avec moi. Après tant de marchandage. J'avais perdu patience depuis longtemps. Je ne prenais plus de gants pour parler. Je disais ce qui me passait par la tête, sans filtre. Pendant ce temps, Li Gowa est resté muet comme une carpe. Il avait l'air un peu coupable. On est des hommes, sur le point de se marier. Qui pourrait supporter une telle situation? Mais Zhang Lan a toujours eu un caractère bien trempé. Il a suffi de quelques mots pour qu'elle sorte de ses gonds. Ça tombe bien que je sois venu aujourd'hui, j'étais déjà à cran. Je n'avais aucune intention de laisser passer ça. Quitte à s'engueuler, autant y aller franchement. Voyant que la situation était sur le point de dégénérer. Lina, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'est vite approchée. Elle m'a poussé vers la sortie, en disant qu'elle voulait me parler en privé. Je l'ai suivie hors de la cour. Et je me suis affalé dans ma voiture. Elle s'est adossée au mur d'à côté. Elle a commencé en bafouillant, Kekiang. Mes parents ne le pensaient pas comme ça. Réfléchis un peu. Je suis quand même leur fille, ils m'ont élevé toutes ces années. Bien sûr qu'ils tiennent à moi. J'ai eu un ricanement méprisant. Mon cœur était rempli de dédain. Ils tiennent à toi. Et cette affection se prouve en augmentant le prix de la dot, c'est ça? Lina s'est empressée d'expliquer, une dot élevée. Prouve simplement que ta famille m'accorde de l'importance. Comme ça, une fois mariée, je ne risquerai pas d'être maltraité. C'est quoi cette logique tordue? Je n'en croyais pas mes oreilles. Elle a même ajouté un exemple. L'année dernière,
une fille de notre village s'est mariée. Et elle a reçu une dot de 700 000 yuan. Ça, pour le coup, j'en avais entendu parler. La famille de la fille possède une usine de traitement du bois. Et la famille du marié a aussi sa propre entreprise. Aucune des deux familles n'est dans le besoin. La famille du marié voulait un mariage qui en jette. Pour impressionner leur relation d'affaires. C'est pour ça qu'ils ont lâché d'un coup 700 000 yuan en liquide pour la dot. Le jour du mariage, ils ont même exposé l'argent pour que tous les invités le voient. Et la famille de la mariée n'a pas été en reste. Ils ont offert une Mercedes en contrepartie. Et ils ont aussi donné au jeune couple un local commercial dont ils perçoivent le loyer. Ça, c'est ce qu'on appelle un mariage entre gens de même rang. Du respect mutuel. J'ai regardé Lina. Et je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Et tes parents à toi, ils ont préparé quoi comme dot? Elle a été décontenancée. Pendant un long moment, elle n'a pas réussi à sortir un mot. Tu sais bien que mes parents sont superstitieux. La dot a été préparée selon les coutumes locales. Tu parles de la couette et de la bassine rouge, c'est ça? J'ai mis les pieds dans le plat. Lina a tout de suite explosé, on est une famille modeste. Qu'est-ce que tu veux de plus? Kekiang. Tu ne t'attends quand même pas à ce que mes parents te paient aussi une voiture. Et un local commercial, tant qu'on y est? Il faudrait en plus que ma famille paie de sa poche? Qu'on vide toutes nos économies? Et mes parents, comment ils feront pour vivre après? J'ai ri. Un froid glacial m'a envahi. Ah, donc les économies de tes parents sont intouchables. Mais celles des miens, on peut les vider sans scrupule? En disant ça, Lina s'est mise à pleurer. Au fond, c'est que tu ne m'aimes pas. Ma mère avait raison. Si tu m'aimais vraiment, tu ne ferais pas toute une histoire pour de l'argent. Avant, dès qu'elle pleurait, ça me brisait le cœur. Je finissais toujours par la consoler, sans poser de questions. Mais cette fois, je n'avais vraiment plus envie de céder. Au final, qui fait une histoire pour l'argent? C'est vous qui n'arrêtez pas d'augmenter le prix de la dot, ou c'est moi? C'est à ce moment-là que mon téléphone s'est mis à sonner. C'était mon chef. Il y avait une urgence au bureau. Il m'a demandé de repasser. Pas de problème, j'ai accepté sans hésiter. De toute façon, je n'avais déjà plus envie de m'embrouiller avec la famille de Lina. C'était l'occasion rêvée de m'éclipser. Mais avant même que j'aie pu dire que je devais partir, Lina est rentrée dans sa chambre en essuyant ses larmes. Je suis ingénieur en R&D dans une entreprise de technologie. Ça fait quelques années que j'y suis, et on peut dire que j'ai plutôt bien réussi. En plus, comme mon chef m'a à la bonne, je suis devenu responsable technique ces 2 dernières années. Lina, quant à elle, travaille au service client d'une entreprise. Elle avait changé plusieurs fois de travail avant ça. Sa situation n'a jamais été très stable. On s'est rencontrés il y a 1 an, présentés par des amis. Au début de notre relation, je trouvais Lina vraiment sympa. Elle avait un bon caractère. Elle était aussi attentionnée avec moi. Alors on s'est mis ensemble. Elle se plaignait souvent que son travail était pénible. Et que son salaire était bas. À peine plus de 3 000 yuan par mois. Elle n'arrivait même pas à s'en sortir toute seule. Je devais même lui donner de l'argent de poche tous les mois. Pour être honnête, je gagne entre 20 et 30 000 par mois. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas l'entretenir. Alors à chaque fois qu'elle se plaignait, je la réconfortais en lui disant que ce n'était pas grave. Si vraiment tu ne veux plus travailler, démissionne, je m'occuperai de toi. Je fais souvent des nuits blanches et des heures supplémentaires pour mon travail. Même si mon salaire est bon, je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de la maison. Avec Lina qui m'aidait à tout gérer, je pouvais me concentrer sur ma carrière l'esprit tranquille. En travaillant ces dernières années, j'ai vécu frugalement et j'ai économisé plus de 400 000. Par chez nous, c'est suffisant pour l'apport d'une maison. Acheter une maison plus tard ne sera pas un problème. Je pensais qu'on se marierait d'ici 1 an ou 2. Pour la dot, il faudrait peut-être que mes parents m'aident un peu. Ils avaient déjà été très clairs à ce sujet. Ils disaient que tant que c'était pour le grand jour de ma vie, ils donneraient ce qu'il fallait pour la dot. Sans hésiter. En plus, ils aimaient beaucoup Lina. Ils disaient qu'elle était polie et savait dire ce qu'il fallait. Une fille qui sait gérer un foyer. En voyant les sourires simples et honnêtes de mes parents, je me disais à l'époque que le bonheur n'était pas loin. Ma mère m'a même dit expressément. Ton père et moi, on a mis un peu d'argent de côté ces dernières années. Ne t'inquiète pas pour la dot. Pour le mariage de ton cousin, on a donné 150 000. Notre famille ne peut pas faire moins bien. Il faut que Lina ait un mariage magnifique. 150 000, pour une famille de la campagne. Ce n'est déjà pas une petite somme. Ça n'a pas été facile pour mes parents de payer mes études. Ils se sont privés toute leur vie. Et maintenant, pour moi, ils sont même prêts à utiliser l'argent de leur retraite. Alors, quand Zhang Lan a demandé 199 000 au début, je n'ai même pas négocié. Ça correspondait à ce que j'avais prévu. Après tout, parler d'argent, ça gâche les relations. Pouvoir se marier sans problème, c'est tout ce qui compte. Je m'imaginais déjà travailler dur après le mariage. Pour remercier nos 2 familles. Et bien m'occuper de notre petit foyer. Mais qui aurait cru qu'en me voyant si arrangeant, ils en profiteraient pour en demander toujours plus. Ils n'arrêtaient pas d'augmenter le montant de la dot. 199 000,
399 000, 599 000. Ces sommes sont juste délirantes. Même si je voulais accepter, je ne pouvais pas laisser mes parents vider leur compte épargne retraite. Ces derniers temps, pour faire avancer le projet, j'étais complètement débordé. Lina n'est pas venue me voir non plus. J'imagine qu'elle voulait me laisser mariner quelques jours. Ce soir-là, j'étais encore au bureau en train de réviser les grandes lignes techniques d'un produit. Quand soudain, le téléphone a sonné. C'était Zhang Lan. À peine avais-je décroché qu'elle m'a incendié. Keqiang. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Nana a pleuré toute la nuit après que vous vous soyez quittés l'autre jour. Son père et moi, on a eu beau essayer de la consoler, rien à faire. Tu ne sais même pas prendre soin des gens? Vous n'êtes même pas encore mariés et c'est déjà comme ça. Comment Nana pourra-t-elle compter sur toi plus tard? Je te le dis, tu viens t'excuser auprès de Nana, tout de suite, maintenant. Sinon, ça ne va pas en rester là. Oh là là, mon sang n'a fait qu'un tour. Si vous n'aviez pas augmenté la dot encore et encore, est-ce que je me serais disputé avec Lina? Si Lina veut pleurer, en quoi ça me concerne? J'allais répliquer, mais sa mère a enchaîné. Keqiang. Je te conseille de vite aller t'excuser auprès de Nana. Ne viens pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Sinon, tu vas le regretter. Et pour finir, elle a lâché un « on verra comment tu te comportes » avant de raccrocher brusquement. Putain, elle ose me menacer et me demander de m'excuser. Dans ses rêves. Le projet venait à peine d'avancer. Je n'avais même pas eu le temps de souffler. Que le chef m'a confié une nouvelle mission. Une star reconnue du secteur. Le groupe Xingtu veut discuter d'une collaboration avec nous. Si on arrive à un accord, l'entreprise décrochera une commande très lucrative. Mon patron m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Et ce projet, je te le confie. Si tu réussis, l'entreprise te versera une grosse commission. » Et cette commission, ce n'était pas rien. Peu importe comment ça se terminerait entre Lina et moi. Pour un homme, se concentrer sur le fric, ce n'est jamais une mauvaise idée. Je me suis immédiatement plongé dans les préparatifs. Même si nous avions déjà échangé en ligne avec le groupe Xingtu. Et même soumis une proposition de projet d'édition. Cette réunion avait surtout pour but de répondre à leurs questions. Et de discuter des exigences spécifiques du projet. En tant que responsable RD, les questions techniques étaient naturellement de mon entière responsabilité. L'après-midi, nous attendions déjà dans la salle de réunion, bien en avance. Peu de temps après, les gens du groupe Xingtu sont arrivés pile à l'heure. Alors que le groupe entrait dans la salle de réunion, une jeune femme à la silhouette élancée a attiré mon attention. Les cheveux longs tombant sur ses épaules. Vêtue d'un tailleur chic et professionnel. Elle avait tout l'air d'une femme d'affaires froide et redoutable. Au moment où elle a tourné la tête, j'ai vu son visage, typique de la femme mûre et sophistiquée. Plus d'un homme dans la pièce était scotché. En tant qu'homme, face à une femme si belle. Ce n'est pas un crime de la regarder un peu plus, n'est-ce pas? Mais plus je la regardais, plus son visage me disait quelque chose. Mais, ce n'est pas Subezu? Subezu s'est assise en face de moi. Quand elle a levé la tête et que nos regards se sont croisés, elle a aussi eu un temps d'arrêt. On a demandé en même temps, « Qu'est-ce que tu fais là ?» La première fois que j'avais été invité à dîner chez la famille de Lina. Subezu était là aussi. Mais à l'époque, je n'avais pas vraiment fait attention à elle. Après ça, nos deux familles ne se sont plus réunies officiellement. Donc on ne s'était jamais revus. Mais d'après ce que j'ai compris de la famille de Lina, ils semblent la mépriser. En privé, ils disent toujours que c'est une vieille fille qui n'arrivera jamais à se marier. Ils disent aussi que si elle ne demande pas de dot, c'est qu'elle se brade. Une femme qui est prête à se brader comme ça, comment pourrait-elle être heureuse? C'est ce que Zhang Lan a dit, mot pour mot. Le séminaire sur le projet de ce jour-là s'est très bien déroulé. Subezu, en tant que représentante du groupe, a posé des questions à la fois professionnelles et pointues. Et j'ai répondu à chacune d'entre elles avec aisance. Concernant les nouvelles exigences du projet, j'ai également fourni des explications complètes et planifié les étapes suivantes. Pour m'assurer que le groupe Xingtu reconnaisse nos compétences. Finalement, Subezu, au nom de Xingtu, a signé une précommande avec nous. À la fin de la réunion, Subezu m'a souri et m'a demandé « Tu es libre après le travail aujourd'hui? Ou bien tu dois aller voir Lina ?» J'ai secoué la tête. « Non, maintenant, j'ai tout mon temps. » « Parfait. »« Allons dîner ensemble, alors ?» a dit Subezu. Elle n'est pas seulement la cousine de Lina. C'est aussi une cliente de notre entreprise. Évidemment, je ne pouvais pas prendre ça à la légère. J'ai immédiatement réservé une table dans un grand restaurant chinois de la ville. Pendant le dîner, Subezu m'a demandé si je m'étais disputé avec Lina. J'étais un peu surpris. « Comment le savez-vous, directrice Subezu ? Ces derniers jours, Lina a posté pas mal de messages pleins de sous-entendus dans le groupe de la famille. N'importe qui d'un peu perspicace pouvait le voir. Ma tante aînée a même commencé par demander dans le groupe où vous en étiez, Lina et toi, si vous aviez choisi une date pour le mariage. Et Lina a répondu un truc du genre, choisir quoi? Ce n'est même pas sûr que je me marie avec lui.
Voyant que je ne disais rien, Subezu a souri légèrement. Vous, les jeunes. Pour être ensemble, il faut être compréhensif l'un envers l'autre. Si vous avez décidé de vous marier, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des caprices pour un rien. J'ai fait la moue. Et, Bezu, tu n'as que quelques années de plus que moi. Arrête de faire ta vieille sage. Ma taquinerie a fait éclater de rire Subezu. C'était la première fois que je la voyais rire comme ça. Au travail, elle est si rigoureuse et sérieuse. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse être aussi adorable au quotidien. Une femme si attentionnée et si intelligente. Comment la famille de Linné a-t-elle pu la décrire comme la fille que personne ne veut épouser? Poussé par la curiosité, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander pourquoi elle ne s'était jamais mariée. Elle a eu l'air un peu surprise. Comment tu sais que je ne suis pas marié? Gêné, je me suis gratté la tête. Je n'ai pas osé lui dire que Linégia disait du mal d'elle dans son dos. Mais Subezu, elle, était très franche. Le mariage, l'amour, il n'y a pas de quoi avoir honte. Elle a pris une gorgée de sa boisson et m'a expliqué tranquillement qu'à l'époque, elle avait bien un petit ami. Ils en étaient même arrivés au point de parler mariage. Malheureusement, son copain travaillait dans la finance. Il a fini en prison pour avoir aidé son entreprise à falsifier les comptes. Du coup, le mariage est tombé à l'eau, évidemment. J'étais sous le choc. C'est un vrai mélo, cette histoire. Mais Subezu, elle, prenait ça avec philosophie. Si tu rencontres la bonne personne, il faut foncer et aimer sans crainte. Et même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Rien n'est plus important que ce que tu ressens. J'ai pris une côtelette et l'ai mise dans ma bouche. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. J'ai entendu dire que tu n'avais pas demandé de dot à ton ex. Subezu a fait la moue, agacé, on n'était pas mariés. Quel ex? Et puis, je suis capable de m'acheter ma propre voiture et ma propre maison. Je suis indépendante financièrement. Pourquoi j'aurais besoin d'une dot aussi importante? J'ai demandé d'un air songeur. On ne dit pas que plus la dot est grosse, plus on se sent en sécurité? Subezu a secoué la tête. Son regard était déterminé, la sécurité, c'est à toi de te l'apporter. Ce n'est pas une dot qui te l'achètera. On a continué de discuter en mangeant. Quand on est sorti du restaurant, il était déjà 9h du soir. J'ai ramené Subezu chez elle en voiture. Le partenariat avec le groupe Xingtu était conclu. Je pouvais enfin souffler un peu. Le lendemain, j'ai posé un jour de congé. J'avais prévu de faire une bonne grasse matinée à la maison. Mais vers 10h du matin, les notifications de mon téléphone n'arrêtaient pas de sonner. J'ai pris mon téléphone pour regarder. C'était un message de Wang Qian. Wang Qian est la meilleure amie de Lina. Elles sont très proches. Mais je ne l'aime pas beaucoup. Elle est super dépensière. Elle a des dettes jusqu'au cou. Chaque mois, elle peine à joindre les deux bouts. J'avais déjà prévenu Lina. Je lui avais dit de ne pas trop traîner avec Wang Qian, pour ne pas que ça déteigne sur elle. Mais Lina n'a rien voulu savoir. Elle m'a même dit que je n'avais pas le droit de me mêler de ses amitiés. Et Qiang, prête-moi 1000 yuan. Je t'en supplie. Je n'ai bientôt plus de quoi manger. C'est carrément de la mendicité en ligne. J'ai lu son message et je l'ai ignoré. La flemme de lui répondre. Comme on dit, on aide pour un coup dur, pas les paniers percés. Si je lui prête 1000 yuan cette fois, elle reviendra certainement à la charge la prochaine fois. Et vu son attitude, elle n'a clairement aucune intention de me rembourser. Je ne vais pas jeter mon argent par les fenêtres comme ça, alors que je m'apprêtais à mettre mon téléphone en silencieux pour continuer à dormir. Voilà pas que Wang Qian m'appelle directement. Sérieusement, sans ces 1000 yuan, elle allait vraiment mourir de faim, c'est ça? Après avoir hésité un bon moment, j'ai fini par décrocher. Allô? Et Qiang, tu peux me prêter un peu d'argent? La voix de Wang Qian était suppliante. J'ai refusé net, non. Et je me suis apprêté à raccrocher. Attends. Je ne te demande pas de me les prêter pour rien. J'ai un truc intéressant pour toi. S'est empressé d'ajouter Wang Qian. J'ai été surpris. Un truc intéressant? Très vite, Wang Qian m'a envoyé quelques photos. Je les ai ouvertes. Et là, surprise, c'était des photos de Lina au restaurant avec différents hommes. Des photos d'elle en train de dîner. J'étais perplexe. Qu'est-ce que c'était que ça? Au téléphone, Wang Qian m'a dit, tu n'es pas encore au courant, on dirait. Lina a des rendez-vous arrangés dans ton dos. Ces infos valent bien 1000 yuan, non? J'ai réfléchi un instant. Je lui ai viré les 1000 yuan. Envoie-moi toutes les photos que tu as. À vos ordres. Quelques instants plus tard, un tas de photos sont arrivées sur mon WhatsApp. Apparemment, Wang Qian était au courant des rendez-vous arrangés de Lina depuis un moment. Elle avait même pris la peine de prendre des photos en cachette. Elle attendait juste de pouvoir m'en tirer de l'argent. Dire que pendant tout ce temps, Lina ne me contactait pas. Parce qu'elle enchaînait les rendez-vous avec tous ces mecs dans mon dos. Resto, shopping, balade au parc. Une vraie pro de la gestion du temps, hein? En voyant ces photos, ma décision était prise. Wang Qian était encore au bout du fil. D'un ton mystérieux, elle a ajouté, alors? J'ai aussi une vidéo. Tu veux pas rajouter 500 balles?
Je te l'envoie direct. Promis, pas d'arnaque. J'ai levé les yeux au ciel. 100. C'est à prendre ou à laisser. 300. 100. 200. 100. Sinon, je laisse tomber. Bon, d'accord, 100, ça me va. Je lui ai viré les 100 balles. Très vite, j'ai reçu une vidéo. Dans la vidéo, Lina était au bras d'un homme d'âge mûr. Et ils entraient dans un hôtel en riant et en discutant. Même si je m'y étais préparé psychologiquement. Le choc m'a laissé sans voix pendant un bon moment. Ils ont carrément pris une chambre? Elle est aussi libérée que ça? Dans mes souvenirs, avec Lina, on en était arrivé là. Qu'au bout de 6 mois de relation. La vache, on dirait qu'elle met le turbo en fonction du type. Je me suis souvenu de ce que Zan l'en m'avait dit, tu vas le regretter. Alors c'était ça, le fameux regret. C'était que Lina enchaînait les rendez-vous dans mon dos. À midi, j'ai bu pas mal d'alcool, tout seul. Comme je m'ennuyais à mourir. J'ai appelé mon pote d'enfance, Jaolé, pour me plaindre. Après avoir écouté mon histoire. Jaolé m'a fait la morale, et Kiang. De quoi tu te plains? Je suis un peu perplexe. Lina est toujours ma copine, en théorie. Mais elle est allée à l'hôtel avec un autre type. Je me suis fait cocu, j'ai pas le droit d'être triste, peut-être? Jaolé a rétorqué, c'est là que tu te trompes. Tu comptes vraiment continuer avec Lina? Bien sûr que non. Rien que de penser à rester avec elle, c'est me manquer de respect. Puisque tu ne comptes pas l'épouser. Qui elle épousera plus tard? Ou avec qui elle sera, ça ne te regarde plus. Jaolé a dit, si elle ne t'épouse pas toi, elle en épousera un autre. Donc, techniquement, tu ne t'es pas fait cocufier. Au contraire, c'est toi qui cocufies le prochain type. Oh la vache! Cette analyse de génie a tout éclairci d'un coup. Pas faux. Tant que je n'avais pas l'intention de finir ma vie avec elle. Qu'est-ce que ça peut me faire avec qui elle traîne? Je venais juste de piger le truc. Quand on a frappé à la porte. Lina est entrée en trombe. Et Kiang, tu joues à quoi, à la fin? J'étais complètement perdu. Ça ne faisait que quelques jours qu'on ne s'était pas vu. Pourquoi est-ce qu'elle m'agressait comme ça d'entrée de jeu? C'est elle qui a eu un rendez-vous arrangé et qui est allée à l'hôtel dans mon dos. C'est moi qui devrais être en colère, non? Tu n'es pas allé à un rendez-vous avec Subezu, peut-être? A demandé Lina d'un ton accusateur. Venir me demander pardon, passe encore. Mais en plus, tu essaies de draguer ma cousine? Espèce de porc, tu n'as pas honte? Son culot m'a fait rire de rage. C'est elle qui était. Bras dessus, bras dessous avec un vieux type bedonnant en train d'entrer à l'hôtel. Et alors? J'ai juste mangé avec Subezu. Mais en repensant aux paroles de Jaolé, j'ai décidé de ne pas m'en faire. Ça ne valait pas la peine de me rabaisser à son niveau. Quoi qu'il en soit. Moi, et Kiang, je ne peux pas être le dindon de la farce. Alors, j'ai expliqué calmement. Subezu et moi, on s'est vus pour un projet professionnel. Ensemble. Il est à la fois mon client et ton cousin. Je l'ai invité à dîner et je l'ai raccompagné chez lui. C'est tout à fait normal, non? Qu'est-ce qu'il y a de déraisonnable là-dedans? Lina a réfléchi un instant. C'est seulement là que sa colère s'est apaisée, alors qu'elle était assise sur ma chaise de gaming. Les bras croisés, elle a dit, ma cousine est vraiment née pour trimer toute sa vie. Elle ne sait que se tuer à la tâche comme une idiote pour gagner de l'argent. Elle ne comprend rien à l'essence de la vie. Sinon, comment expliquer qu'à 30 ans, personne ne veuille encore d'elle? L'essence de la vie serait-ce de trouver tous les moyens possibles pour plumer les hommes? J'ai ricané intérieurement. Voyant que je ne disais rien. Elle a de nouveau demandé, ça fait si longtemps que tu n'es pas venu me voir. Alors, tu as pris ta décision. Décision à propos de quoi? J'ai délibérément fait semblant de ne pas comprendre. Lina m'a fusillé du regard, la dot, bien sûr. Son ton était celui d'un ultimatum. C'est là que j'ai compris. J'ai fait semblant de la flatter, nana. J'y ai beaucoup pensé ces derniers temps. Ce ne sont que 599 000, n'est-ce pas? Je te les donne. En entendant ça, Lina a immédiatement rayonné de joie. Elle s'est jetée dans mes bras, vraiment, mon cœur? Je savais bien que tu étais le meilleur avec moi. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je prendrai bien soin de toi. L'odeur de son parfum m'a violemment piqué le nez. J'ai ricané intérieurement. Prendre bien soin de moi. Avec quoi? Avec toutes tes saloperies de rendez-vous arrangés et de chambres d'hôtel prises dans mon dos? Mais en repensant à tout ce qu'elle a fait, j'ai bien envie de voir. Quel jeu elle joue exactement? Il se faisait tard. Lina et moi avons commandé à emporter. Après avoir mangé, Lina m'a regardé. On fait quoi maintenant qu'on a mangé? Je l'ai poussé directement vers la chambre. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'autre? Évidemment, satisfaire les désirs de ma future mariée. Ça lui fera aussi baisser complètement sa garde. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai accepté de payer le prix fort. Ce jour-là, Lina s'est montrée particulièrement douce et attentionnée. Une fois mes désirs assouvis, je me suis écroulé et endormi. Je me sentais beaucoup plus léger. Passe à la maison dans quelques jours. Il faut que tu te mettes d'accord avec mes parents pour la dot. Après,
il faudra encore préparer le mariage, a dit Lina. J'ai hoché la tête. D'accord. Je ferai comme tu le voudras. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Lina. Elle me demandait de passer chez elle le soir. Son ton était évasif. J'ai tout de suite senti que ça n'annonçait rien de bon. Mais à ce stade, je m'en fichais complètement. Le soir, à peine avais-je franchi la porte, que toute la famille de Lina m'a accueilli avec de grands sourires. Il y avait aussi pas mal de membres de la famille dans le salon. Subezu était également assise sur le canapé, dans un coin. Toute cette mise en scène m'a mis un peu mal à l'aise. Cafard. Et Ligowa n'avait jamais été aussi chaleureux avec moi auparavant. Zanlan m'a même spécialement épluché une pomme. Elle m'a invité à m'asseoir avec un grand sourire. Je me suis demandé. Est-ce que le rendez-vous arrangé de Lina a été un fiasco? Elle sait que je suis un pigeon prêt à débourser 599 000. Alors elle veut de nouveau me mener par le bout du nez? Quand je repense à la dernière fois que Lina est venue me voir. Tant que je peux aligner une dot exorbitante, elle serait probablement prête à me choisir. Dommage pour elle, je ne suis pas si bête. Bien sûr, après quelques banalités, Zanlan est allé droit au but. Xiaohe, le père de Lina et moi, nous y avons longuement réfléchi. Nous pensons qu'une dot de 599 000 n'est pas tout à fait appropriée. Incroyable, ils auraient donc une conscience? J'ai regardé Lina, qui était à côté. Elle gardait la tête baissée, sans dire un mot. Cette fois, je te donne un prix direct, 799 000. A poursuivi Zanlan. Je te promets que ça ne changera plus. Le livret de famille de Nana est ici, à la maison. Tu n'as qu'à dire oui. Et nous irons à la mairie dès demain pour enregistrer le mariage. J'étais complètement abasourdi. Je suis resté silencieux un long moment avant de répondre, 799 000. Et ça, c'est censé signifier quoi, encore? Le grand sourire de Zanlan sonnait complètement faux. Et puis quoi encore? Il ne prenait même plus la peine de faire semblant. Cette famille, c'est vraiment une bande de vampires. Si jamais je cède un peu, ils feront grimper le prix à 799 000 sur le champ. C'est une blague, ou quoi? Même si ça faisait longtemps que je n'avais plus l'intention de continuer avec Lina. Leur cupidité m'épuisait quand même. Au départ, j'avais prévu de diffuser la vidéo devant tout le monde, pour leur mettre la honte, et me venger un bon coup. Mais au final, ils m'ont complètement déstabilisé. Voyant que je ne disais rien, Zanlan a tout de suite changé de ton. Xiaohe, écoute, je ne vais pas te le cacher. Pendant que toi et Nana vous disputiez, il y a pas mal de gens qui ont voulu lui présenter quelqu'un. Et parmi eux, il y a plusieurs gros patrons. Des gens très généreux, qui ne regardent pas à la dépense. Je ricanais intérieurement. Lui présenter quelqu'un, mon œil. Lina est déjà allée avec un de ses prétendants. À l'hôtel pour une discussion à cœur ouvert. Et ils essaient de me mener en bateau. J'imagine qu'après avoir cherché partout, ils n'ont trouvé personne de convenable. Et qu'ils se sont souvenus du bon pigeon que je suis. Le père de Nana et moi ne sommes pas des gens vieux jeux ou superstitieux. Le fait que vous soyez ensemble, toi et Nana, prouve que vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Et ça, nous le respectons. Sa mère a continué à me mettre la pression. Hier, il y a un gros patron, Zhang Fugi, qui a directement offert 1 million pour la dot. Il a aussi promis de trouver un travail à Nana. Alors, dis-moi, avec nos 799 000, est-ce qu'on te demande un centime de plus? Aujourd'hui, tous nos proches sont là pour en témoigner. Xiaohe, que cette affaire se fasse ou non aujourd'hui, ça ne dépend que de la profondeur de tes sentiments pour Nana. J'ai ri. 799 000. Il ne manque plus qu'une petite augmentation pour arriver au million. Pour cette famille, c'est un jeu d'enfant. J'ai pris un air suppliant et j'ai dit à sa mère. Ce n'est pas que je ne veux pas payer. Mais 799 000, c'est vraiment trop. Même en vidant les comptes de toute ma famille, je ne pourrais jamais réunir cette somme. Mes parents sont de simples agriculteurs. Ils ont économisé sous après sous toute leur vie. Modèle. Ça me fend le cœur. De leur faire dépenser tout l'argent de leur retraite. Même Lina, à côté, tirait sur la manche de sa mère, maman. 799 000, c'est beaucoup trop. La ferme. Zanlan lui lança un regard furieux. Espèce d'ingrate. Qu'est-ce que tu y connais? Tu prends déjà le parti des étrangers. Sur qui ton père et moi pourrons compter plus tard? Cet argent, c'est pour notre retraite. On ne sera tranquille que lorsqu'on l'aura en main. Après s'être fait rembarrer, Lina n'osa plus rien dire. Sa mère se tourna alors vers moi. Tu ne gagnes pas bien ta vie, toi? Pourquoi tu n'emprunterais pas un peu? Avec ton salaire, tu pourras rembourser très vite. Me demander d'emprunter pour épouser sa fille. Elle veut que je fasse un crédit pour la dot, c'est ça? Voyant mon visage se durcir. Sa mère désigna Subezu qui était à côté. J'ai entendu Nana dire que toi et l'entreprise de Bezu aviez une collaboration en ce moment. Et que Bezu est votre cliente. Subezu ne s'attendait pas à ce qu'on parle d'elle. Ses grands et jolis yeux se tournèrent immédiatement vers moi. Je ne dis ni oui ni non. Sa mère reprit avec un sourire.
Une fois que tu seras marié à Nana, tu feras partie de la famille de Bezou. À ce moment-là, il suffira de demander à son entreprise de vous donner plus de commandes. Les commissions du projet augmenteront. Et le peu d'argent pour la dot sera vite remboursé. Inutile de le dire. C'est sûrement Lina qui a raconté tout ça à sa mère. En fait, la mère et la fille s'étaient liguées pour me jouer la comédie. Lina faisait semblant de prendre ma défense. Juste pour que j'aie pitié d'elle. Et que j'accepte, la mort dans l'âme, la dot de 799 000. Subezou, à côté, entendit ça. Et s'empressa d'expliquer, le choix du prestataire pour ce projet est une décision de l'entreprise, je ne peux pas décider seul. Bezou, pourquoi tu prends le parti d'un étranger? Zhang Lan montra aussitôt son mécontentement. Les parents de Subezou, Su Jiango et Shen Hui, étaient assis à côté. Ils faisaient vraiment grise mine. La relation de leur famille avec celle de Linégia n'était en réalité pas aussi bonne qu'il y paraissait. S'ils avaient été invités comme témoins cette fois-ci, c'était uniquement parce que Linégia voulait se vanter que sa fille allait toucher une dot énorme. Mais entre adultes, il faut savoir sauver les apparences. Alors, ils se contentaient de ronger leurs freins en silence, sans oser faire de scandale. Subezou, quant à elle, était rouge jusqu'aux oreilles, et me fixait droit dans les yeux. Les autres membres de la famille se contentaient de chuchoter entre eux. Personne n'osait s'avancer pour me faire des reproches. Voilà donc la vraie nature de la famille de Linégia. J'ai continué ma contre-attaque, n'est-ce pas vous qui le disiez, que l'aide de Subezou était si précieuse pour moi, au point que je devais emprunter de l'argent pour payer la dot, juste pour pouvoir me lier à votre famille. Dans ce cas, autant épouser Subezou directement, non? Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. En voyant l'air timide de Subezou, j'avais vraiment du mal à la reconnaître. Elle qui était une véritable reine des glaces au bureau. Zhang Lan, voyant que la situation lui échappait, a complètement pété les plombs. Subezou a déjà 30 ans. Comment peut-elle se comparer à Manégia? Et Qiang, tu es aveugle ou quoi? En entendant ça, la mère de Subezou, Shen Hui, n'a pas pu se retenir. On est à quelle époque, là? C'est un crime d'avoir 30 ans. Ma Bezou est une femme exceptionnelle. Qu'est-ce que ça peut faire si elle reste célibataire quelques années de plus? Ce n'est pas comme certaines, prête à tout pour se marier, quitte à perdre toute dignité pour soutirer un peu plus d'argent. Les deux familles se sont immédiatement mises à se disputer. De qui tu parles? Quand tu dis prête à tout, je vais te dire une chose. Ma nana a des tas de prétendants. Alors arrête tes comédies. Quel grand patron? Ce n'était qu'un escroc. Sinon, pourquoi votre famille serait revenue vers le petit? J'ai discrètement sorti la vidéo que Wang Qian m'avait envoyée. Et je l'ai fait passer aux membres de la famille présents. Après l'avoir vue, Zhang Lan a failli tourner de l'œil et s'évanouir de rage. Les autres parents se sont aussi mis à pointer du doigt. Mais qui est cet homme? Nana, comment as-tu pu aller à l'hôtel avec un autre homme? La scène a instantanément sombré dans le chaos. Zhang Lan a attrapé Lina par les cheveux et l'a giflé violemment. Comment as-tu pu me cacher une chose pareille? Les parents de Subezou se sont aussi joints à la dispute. Les autres membres de la famille jetaient de l'huile sur le feu. Franchement, les proches adorent voir les autres se ridiculiser. Qui sait à quel point ils jubilaient intérieurement. En voyant toute cette famille dans un tel chaos, j'ai immédiatement décidé de prendre la poudre d'escampette. Mission accomplie, incognito. Au milieu de la pagaille, Zhang Lan continuait de me hurler dessus. Keqiang, toi, ne t'en vas pas. Si tu n'es pas prêt à payer la dot pour épouser ma fille, je vais te faire payer pour les années de jeunesse que Nana a perdues. Sinon, ne pense même pas à t'en sortir. Elle n'a même pas eu le temps de finir sa phrase, qu'elle a été couverte par le vacarme. J'en ai profité pour m'éclipser. En quittant la maison d'Eli, je me suis senti beaucoup plus serein. Plus tard, j'ai trouvé un moment pour raconter ça à mes parents. Ma mère m'a fait quelques reproches, mais a fini par dire « fais comme tu veux ». Mon père, au contraire, m'a beaucoup soutenu. Une famille comme celle de Lina, même après le mariage, ça n'aurait été qu'une source d'ennui. Tu as bien fait de rompre. Ma vie a repris son cours normal. Je me suis consacré corps et âme à l'avancement des projets de l'entreprise. Plusieurs mois ont passé en un clin d'œil. Ce jour-là, il y avait de nouveau une réunion avec le groupe Xingtu. Un séminaire sur la phase de développement du projet. Assis dans la salle de réunion, j'attendais que les représentants du client arrivent les uns après les autres. Keqiang. Mes yeux se sont illuminés. C'était Subezou. Elle portait toujours un tailleur élégant et professionnel. Je dois admettre qu'elle est vraiment magnifique. Elle a aussi un corps superbe. Elle surpasse Lina à tous les niveaux. Et après l'avoir côtoyée plusieurs fois, je trouve qu'elle a une personnalité franche et directe. Très facile à vivre. Quant au fait que la famille de Lina dit que je suis vieille, j'ai juste envie de leur dire d'aller se faire voir. 30 ans, c'est le meilleur âge pour une femme. En quoi suis-je vieille? Il s'est assis en face de moi et m'a fait un clin d'œil. Tu as quelque chose de prévu après la réunion? J'ai souri. Oui. Oh, Subezou était visiblement un peu déçu. Est-ce que t'inviter à dîner, ça compte comme un programme? Ai-je ajouté.
Les yeux de Subezu se sont illuminés instantanément. La réunion de ce jour-là ne s'est pas très bien passée. Même si Subezu et moi étions déjà devenus plus ou moins amis en privé. Il était sans pitié avec son entreprise. Les problèmes liés au projet, il les pointait toujours du doigt, allant droit au but. Nous avons discuté jusqu'à 22 heures avant de lever la séance. Voyant que j'étais un peu fatigué, Subezu s'est approché et m'a tapoté l'épaule. Tu tiens le coup? Comment un homme pourrait-il dire que non? Je l'ai attrapé et on a directement pris un taxi pour aller manger un morceau. J'avais même la flemme de prendre la voiture. On est allé dans un petit resto de rue qui était bondé. On a bu de grandes gorgées de bière fraîche en mangeant des brochettes. Ça m'a complètement revigoré. Subezu a pris une brochette et a dit en mangeant. Tu savais que Lina n'allait pas très bien en ce moment? J'ai mangé une cacahuète en secouant la tête. Depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais contactée. Pas seulement à cause de la dot exorbitante, mais surtout parce qu'elle voulait le beurre et l'argent du beurre. Elle est allée à un rendez-vous arrangé dans mon dos et a même pris une chambre d'hôtel avec un autre type. N'importe qui n'aurait pas supporté ça. Plus tard, Lina m'a appelé. Je l'ai bloqué direct. Si je ne peux pas l'affronter, je peux au moins l'éviter, non? Subezu a continué. Depuis qu'il a appris que Lina avait accompagné son rencard à l'hôtel, Zanlan est devenu fou de rage. Elle passe ses journées à insulter Lina à la maison. Elle dit que c'est une bonne à rien, un gouffre financier. Qu'elle est prête à tout pour se caser, même à payer de sa poche. Quant à ce soi-disant grand patron, Zhang Fugi, ce n'était qu'un escroc. Il s'est tiré dès qu'il a eu ce qu'il voulait. Et l'entremetteuse est introuvable, elle aussi. J'ai souri sans rien dire. Subezu a continué. Maintenant, ma tante est en mode foutu pour foutu. Elle force Lina à enchaîner les rendez-vous arrangés. Apparemment, elle lui a trouvé un patron d'une mine de charbon, il paraît qu'il est très riche. Le seul problème, c'est qu'il est moche. Il a plus de 40 ans et 2 filles à charge. J'ai bu une gorgée de bière. Dans ce cas, je ne peux que lui souhaiter bonne chance. On a continué à discuter en mangeant. Sans nous en rendre compte, on a vidé 4 ou 5 bouteilles de bière. Ni elle ni moi ne tenons très bien l'alcool. En plus, avec la fatigue du travail de la journée, on avait déjà la tête qui tournait. Subezu a repoussé une mèche de ses longs cheveux de son front. Elle m'a demandé, les joues toutes rouges. Ce que tu as dit l'autre fois, ça tient toujours? J'ai été surpris. Ce que j'ai dit? Quoi donc? Subezu m'a lancé un regard agacé. Ce que tu as dit chez Lina. Il faut vraiment que je te le répète? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je n'arrêtais pas de ricaner bêtement. Elle a détourné la tête et a continué à boire. J'ai tout de suite affirmé ma position, un homme digne de ce nom ne revient pas sur sa parole. Ce qui est dit est dit. Comment ça ne pourrait pas tenir? Mais, toi et Lina, vous êtes cousines, après tout. Est-ce que ce ne sera pas un peu délicat? Je suis libre d'être avec qui je veux. Subezu a posé son verre. Son regard était déterminé. Nous sommes tous les deux célibataires. Et on ne fait rien de mal. Alors pourquoi devrait-on se soucier du regard des autres? C'est justement cette franchise que j'aime chez elle. Subezu a demandé à nouveau, mais, je suis plus âgé que toi de quelques années. Tu y as vraiment bien réfléchi? J'ai balayé sa question d'un geste de la main, l'air de rien. Et alors? Ce n'est rien. C'est bien mieux avec une femme plus mûre, dit-elle en lui adressant un sourire malicieux. Ma relation avec Subezu a progressé très vite. Nos parents respectifs ont tout de suite été très favorables à notre mariage. La famille de Subezu a fermement refusé la dot. Mais j'ai quand même donné 199 000. Pour elle, l'argent n'était pas une condition. Mais pour moi, il était hors de question de ne pas faire un geste. C'était une question de respect. Lina et sa famille ne sont pas venus au mariage. Plus tard, j'ai entendu dire que Lina s'était fait larguer par le patron de la mine. Tout ça parce qu'elle avait eu une fille. Et il se trouve que l'ex-femme de ce patron avait elle aussi été abandonnée parce qu'elle n'avait pas eu de fil. Mais bon, tout ça ne me regarde plus. Mon bonheur. C'est avec Subezu que je vais le construire, main dans la main. Fin.